RCF. L'invité de RCF Anjou, Clémence de Sagazan. 7h22, notre invité Henri Jeanvoine, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc porte-parole de l'Union populaire républicaine, vous soutenez François Asselineau, c'est l'un des 11 candidats à la présidentielle. Alors, un parti né en 2007, l'UPR a fêté ses 10 ans samedi dernier, le 25 mars. Pour l'occasion, François Asselineau a tenu un meeting, une date qui n'a pas été choisie au hasard. Non, effectivement, le mouvement Union populaire républicaine a été créé le 25 mars 2007 par François Asselineau, qui à l'époque était quasiment tout seul. Et puis, depuis, le parti a fait son chemin. La date n'avait pas été choisie au hasard. Le 25 mars 2007, c'était le 50e anniversaire du traité de Rome, qui a institué la Communauté économique européenne, qui est devenue ensuite l'Union européenne. Et si ce parti a été créé à cette date symbolique, c'est pour montrer que la démarche du parti est entièrement centrée sur une triple sortie de la France, de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, qui est la colonne vertébrale du programme de l'UPR. Cette colonne vertébrale, elle s'explique par un certain nombre d'analyses de l'Union populaire républicaine. On verra ça en deuxième partie d'interview. Un de vos slogans, le parti qui monte malgré le silence des médias. Alors comment vous arrivez à vous faire connaître auprès des Français ? Alors effectivement, objectivement, les médias ne nous ont pas aidés à croître. On parle ici des médias nationaux. On a eu des relais médiatiques au niveau de la presse locale, des radios indépendantes locales, effectivement, mais très peu au niveau du national. Donc ce n'est pas un parti qui est promu par les grands médias. Ceci dit, c'est un parti qui fonctionne, qui est articulé autour de l'éducation populaire. Donc ça, c'est une démarche qu'a initiée François Asselineau. Cette démarche consiste à arrêter de prendre les Français pour des imbéciles. C'est-à-dire que l'Union populaire républicaine, par la bouche de François Asselineau, s'adresse aux Français comme à des gens intelligents et leur explique le fond des dossiers, le fond des problèmes, le pourquoi des crises qui se succèdent en France depuis les années 70, la fin des 30 Glorieuses, et qui explique que la majorité des problèmes que nous connaissons sont liés à un certain nombre de traités internationaux qui nous ligotent et qui nous empêchent d'exercer la souveraineté de la France. Alors, il poste notamment des vidéos où il explique certaines situations. Il est très actif sur les réseaux sociaux. Il se fait connaître surtout via Internet. Vous, comment vous l'avez connu ? Alors, je l'ai effectivement connu parce que en furetant sur Internet, je suis tombé sur un commentaire qui m'attirait l'attention sur François Asselineau et j'ai découvert ses conférences. Donc, dans cette démarche d'éducation populaire, François Asselineau donne des conférences partout en France depuis 10 ans. Il a fait plus de 400 conférences. Au début, il n'y avait pas grand monde à ces conférences et puis petit à petit, il y a eu des dizaines de personnes, maintenant des centaines. Et ces conférences sont enregistrées et sont disponibles sur le site upr.fr. Ce site internet regroupe... Mais c'est une campagne qui se déroule sur Internet ? Et oui, effectivement, faute de grands médias, nous utilisons comme média de communication Internet, relayé par les réseaux sociaux, et puis bien entendu des séances de tractage sur les marchés avec animation de stands pédagogiques et on participe à des réunions publiques, on participe comme aujourd'hui quand même à un certain nombre d'invitations, on répond à l'invitation de certains médias. Et puis il y a du bouche à oreille, c'est-à-dire que aux dernières élections en date, c'est-à-dire les élections de décembre 2015, qui étaient les élections régionales, l'UPR a présenté dans toute la France plus de 1950 candidats et a été présente dans les 8 régions françaises. Alain Parisot en Pays de la Loire. Exactement. Et on a fait, à cette époque, en France, 190 000 votants. Ces 190 000 suffrages se sont appréciés dans le temps, puisque l'UPR n'a cessé de diffuser ses idées. Et maintenant, on peut estimer qu'il y a probablement au moins 500 000 personnes qui diffusent autour d'elles les idées par le bouche à oreille. Ici, en Maine-et-Loire, comment s'organise la campagne ? C'est surtout sur le terrain, plus sur Internet ?
Oui. Alors, nos principales actions consistent à répondre à l'invitation des médias, comme ce matin. Je vous remercie d'ailleurs de votre invitation. Ça consiste également à participer à des réunions publiques, à faire des tractages, comme je vous le disais, sur les marchés. On a des stands pédagogiques. Moi, j'invite vos auditeurs à venir nous rencontrer sur les marchés. Nous serons présents de plus en plus souvent maintenant sur les marchés de Montprofit, sur les marchés de Lafayette, sur beaucoup de marchés aussi en dehors d'Angers. Et sur ces stands, nous diffusons de l'information et nous faisons des stands pédagogiques pour montrer aux Français en pratique comment marche l'Union européenne. Alors très vite, combien d'adhérents revendiquez-vous en Maine-et-Loire ? Alors, sur la France, 21 000 adhérents, c'est-à-dire 5 000 de plus qu'il y a 15 jours. 5 000 de plus. Mais sur le 49, nous sommes 173 aujourd'hui. 173 en Anjou. Notre invité ce matin, Henri Jeanvoine, porte-parole de l'Union populaire républicaine. La priorité de François Asselineau, sortir de l'Union européenne, sortir de l'euro, sortir de l'OTAN, une sortie immédiate s'il est élu. Une sortie immédiate, c'est ce qui le distingue de tous les autres candidats, c'est que François Asselineau, je vous l'ai dit, ne nous prend pas pour des imbéciles, il s'exprime clairement, de façon limpide, il n'y a pas de plan A, de plan B, il n'y a pas de second référendum, il n'y a pas de renégociation. L'article 48 du traité sur l'Union européenne stipule qu'une renégociation de traité ne peut se faire qu'à l'unanimité. Nous avons compris avec le temps que cette unanimité ne pouvait pas exister car les intérêts des différents pays de l'Union européenne sont divergents. Dans ce cadre, nous proposons tout simplement d'en tirer la conclusion en sortant, mais sereinement, juridiquement, amicalement vis-à-vis de nos voisins. Il y aurait donc un Frexit ? C'est le candidat du Frexit. Actuellement, François Asselineau est le seul candidat du Frexit puisque tous les autres soit sont très pro-européens, soit évoquent une certaine critique de l'Union européenne, mais veulent construire une autre Europe, ce qui est inapplicable par l'article 48.